L'objectif du jour est d'atteindre les 2351 mètres, c'est-à-dire le sommet de la Tournette. Vais-je réussir ? Le départ se fera ici au parking des Prérons. « 20 novembre 2021. Il est presque 10 h du matin. J'avais besoin de sommeil. Donc c'est pour ça que j'arrive sur les lieux tardivement, mais en pleine forme. Je dois vous faire un aveu, ma logistique au niveau du temps m'impose un léger stress parce que je sais que je n'ai que 7 heures devant moi. Mais il me faudra bien plus parce que je dois tourner les séquences vidéo, donc ça va me prendre 1 heure ou 2 en plus, ce qui veut dire que l'objectif est presque impossible à réaliser, mais je vais essayer de le tenter. Donc là, on peut pas faire mieux, hein. La Tournette, 3h45. Comme vous pouvez le constater, on peut utiliser la route carrossable pour un départ tout en douceur ou utiliser les petits sentiers qui coupent en travers. C'est un peu plus physique, à vous de choisir. Le parking du chalet de l'Olpe est réservé à sa clientèle et aux alpagistes, donc il faudra bien commencer au parking des Prérons. À partir d'ici, on quitte le sentier promenade pour emprunter le sentier sportif. La nature est toujours en éveil à cette heure-ci et sous la nappe nuageuse se trouve le lac d'Annecy. Le parcours est souvent enlacé, ça ne demande pas particulièrement beaucoup d'efforts. Comme vous pouvez le voir sur les roches, le chemin est souvent rocailleux. Je vous rassure, je n'ai pas de super pouvoir, c'est juste un hyperlapse et je n'ai pas non plus de véhicule motorisé, d'ailleurs c'est interdit. Nous sommes en automne et il fait très doux. J'ai quitté le blouson, le bonnet, le pull, c'est incroyable, on se croirait au printemps.
Alors là, j'ai un petit problème. En passant par le refuge, je me suis éloigné du sentier. Donc je vais devoir traverser toute cette zone. Oui, fais attention. Bon, c'est pas très profond, mais faut faire gaffe. Faut surtout pas tomber ici. Je peux pas y aller directement parce qu'il y a au moins 4 mètres de vide et je ne suis pas équipé pour l'escalade. Donc je vais aller un peu plus bas. Ça a tendance à s'affaisser. Je vous vois venir. Non, je parlais pas de cette fessée là. Bon, j'ai trouvé un terrain un peu plus adapté pour pouvoir amorcer ma descente. Donc voilà, j'ai bien fait travailler mes mollets. Je suis de retour sur le sentier. Donc n'oubliez pas, dès que vous voyez le refuge, contournez-le par la gauche. Ici, c'est particulièrement difficile. On grimpe comme on peut. C'est pas spécialement défini où vous devez monter. Là, on retrouve une partie dégagée. On va voir ce que ça donne un peu plus haut. Ça me dit rien qui vaille. C'est abrupt, c'est pas sécurisé, c'est sûrement pas le bon chemin. Si je tombe ici, je risquerai de finir en puzzle. Il faut surtout pas que je me retrouve déséquilibré. Vous faites comme vous voulez, mais pour moi, en ce qui me concerne, c'est je me plaque contre la paroi, je range mes bâtons, je m'accroche à tout ce qui peut me servir pour me sécuriser, j'insiste là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, par endroits, il y a de la neige. Et ça, c'est dangereux. Parce que sous la neige, il peut y avoir de la glace. Et c'est pas de la glace à la pistache. Celle-là, elle peut vous faire tomber. Et si vous vous trouvez où je me trouve, là, la chute risquerait de vous mettre en pièces. À vous de voir. Ouais. Juste avant. D'accord. Ok, ça marche. Très bien, merci. Je vous rassure, je ne parle pas tout seul, quoique des fois ça m'arrive, mais là c'est pas le cas. C'est simplement un randonneur qui a emprunté le même chemin que moi, qui m'indique où je dois aller pour me mettre le plus rapidement en sécurité. Il décide aussi de m'attendre pour s'assurer que je ne risque plus aucun danger. Donc vraiment sympa de sa part. Merci à lui. Me voici de retour sur le sentier initial. Je vais pouvoir continuer mon ascension plus sereinement cette fois-ci. Je sais pas trop ce que je vais découvrir. Voici que j'aperçois l'un des rois de la montagne, le puissant Boutin. J'essaye de lancer une reconnaissance aérienne pour essayer de le filmer d'un peu plus près, mais le coquin s'est déjà caché. Là, il faut que j'arrive à atteindre ce bout de ciel bleu.
interrogé un parapentiste qui apparemment utilise la même réglementation que les télépilotes drones, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas obligés de voler à plus de 120 mètres pour éviter toute collision avec un drone. Je vais devoir les surveiller attentivement. Il faut savoir qu'ils déploient leur voile en très peu de temps. Moi je pensais que le terrain était dégagé. Le temps que je sorte mon drone et que je le fasse décoller, un autre parapentiste avait déjà déployé sa toile. Donc il faut être très vigilant et très attentif. Il est 15 h de l'après-midi et le soleil se couche à 17 h. Une randonneuse m'informe que le sentier est glacé, qu'elle a dû faire demi-tour avant même d'avoir pu atteindre le sommet de la tournette. Je n'ai pas de crampons, je n'ai que 2 heures devant moi. J'ai vraiment pas envie de me retrouver en pleine montagne avec une lampe frontale sans savoir vraiment où je vais aller parce que je risquerais sûrement d'être désorienté par la nuit. Donc c'est le drone qui va continuer à ma place. Je vais tenter de le télépiloter depuis où je suis. Il n'y a plus une minute à perdre. Il faut redescendre maintenant, avant que le soleil se couche. Le soleil va bientôt passer derrière la montagne, ça veut dire que je vais être un peu plus dans une zone ombragée. Et ça veut dire aussi qu'il faut que je me dépêche. Mais je vais quand même prendre le temps de faire un dernier rush pour le besoin d'un teaser. Mais je dois interrompre momentanément ma séquence vidéo parce que des parapentistes viennent de déployer leur voile et l'un d'entre eux me demande si je peux le filmer. Donc voici la séquence. Allez, un petit like s'il vous plaît, ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Allez, après ce petit contretemps, j'accélère le pas pour atteindre le chalet de l'Olpe au plus vite. 16 h 59, il peut bien faire nuit, j'arrive bientôt à la route carrossable.